Merci, Monsieur le Vice-président. Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, investir dans des lycées modernes, accompagner les lycéens vers la réussite, rénover, sécuriser les établissements scolaires, valoriser le mérite et l'ambition, développer l'accès à la culture, voilà ce que propose le budget 2018. Je commencerai par féliciter la vice-présidente et ses services qui nous soumettent un budget ambitieux et nettement à la hausse, à la hauteur des enjeux. Ce sont en effet 507 millions d'euros qui seront consacrés à l'investissement, représentant au total 26% du budget régional, contre, il faut le rappeler, 323 millions en moyenne sur la période 2010-2015. Ce budget est à la hauteur du défi auquel la région est confrontée, rénover et construire à un rythme accéléré pour répondre aux besoins. C'est pourquoi il s'inscrit dans le plan d'urgence de 5 milliards, dont 1 milliard consacré à la maintenance pour faire face aux nombreux chantiers en retard, aux sureffectifs dans les lycées, aux délais de construction trop longs, ainsi qu'à la vétusté de nombreux établissements. Rappelons que parallèlement, l'exécutif a mené un audit dans tous les lycées franciliens afin de hiérarchiser les priorités et les urgences, ce qui n'existait pas auparavant. Que nous avons restructuré le pôle lycée afin de réduire les délais de construction, mais aussi afin de mieux piloter les projets de rénovation. Nous construirons donc mieux et plus vite. En 2018, plus d'une quinzaine de projets vont ainsi voir le jour, dont 5 lycées neufs, 5 internats, 6 rénovations majeures, de Poissy à Coulommiers, de Palaiseau à Pierrefitte, en passant par Boulogne et Courbevoie. Face à tous ces efforts, l'opposition s'accroche au seul argument du montant de la DGFL en faisant croire qu'elle diminue. C'est faux. La région prend désormais en charge directement les frais de chauffage. Nous l'avons déjà dit, mais il faut le répéter, ce qui permet de faire des économies réelles. Il est donc logique de réajuster le montant de la DGFL car ces factures ne sont plus à la charge des lycées. Par ailleurs, un lycée ne fonctionne pas sans ses agents et nous nous sommes engagés pour améliorer leurs conditions de travail. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces lycées, la région s'occupe de ces agents. Tout d'abord, en reconnaissant la pénibilité de leur travail et en leur fournissant des nouveaux équipements. Ensuite, en recrutant 100 agents supplémentaires, alors que leur nombre avait diminué de 3% entre 2013 et 2016. Offrir de meilleures conditions de travail aux agents, mais aussi à tous les élèves, c'est toute l'intention de ce budget 2018. À Paris, 97% des lycées sont connectés au haut débit, contre 41% en Seine-Saint-Denis. En modernisant les infrastructures et le raccordement au très haut débit, la région souhaite favoriser la transformation numérique et l'innovation dans les lycées partout en Île-de-France. Je tiens également à saluer l'engagement de la présidente pour l'amélioration de l'accueil des élèves en situation de handicap, et ce, dans tous les lycées franciliens. Car l'égalité des chances passe également par l'aménagement et l'équipement des salles de classe pour les jeunes porteurs d'un handicap. Rénover et construire des lycées modernes pour former les jeunes, c'est combattre les inégalités. Et notre action ne se limite pas au bâti. Favoriser l'égalité des chances, c'est aussi accompagner les lycéens dans toute leur scolarité. Aide aux lycéens et à leurs familles, récompense de l'effort et du mérite, lutte contre le décrochage scolaire, ouverture sur l'entreprise et la culture. Toutes les ambitions pour la jeunesse se retrouvent dans ce budget. J'ajoute que la précédente majorité allouait la dotation de solidarité à des lycées qui n'accueillaient pas spécialement des populations en difficulté, alors que d'autres lycées pourtant éligibles se la voyaient refuser. Nous avons décidé d'optimiser le dispositif et de verser aux établissements les plus nécessiteux cette dotation de solidarité afin qu'elle remplisse mieux son rôle. Au-delà de cette dotation spécifique, l'exécutif fait le choix également d'aider ceux qui en ont besoin et de valoriser la réussite et le mérite. En consacrant 300 000 € pour la mission de lutte contre le décrochage scolaire, la région Île-de-France renforce des actions de prévention contre la sortie sans formation du système scolaire qui concerne malheureusement 25 000 jeunes. 3 millions d'euros de crédits européens SFE seront également mobilisés pour cette cause. Enfin, pour que les lycées soient le lieu de toutes les réussites, ce budget prévoit des dispositifs qui promeuvent les partenariats, lycées-entreprises, l'accès à la culture et la sensibilisation à la citoyenneté.
J'en profite pour saluer le budget Santé Action Sociale qui consacre une partie de ses actions à la prévention santé des jeunes dans les lycées franciliens. Soulignons également que la région fait confiance au corps enseignant et au personnel éducatif en leur confiant un budget d'autonomie. Ce dispositif est un succès puisque ce sont plus de 70 lycées qui ont répondu favorablement pour l'année 2018. Pour conclure, je rappellerai que toutes ces actions ont un objectif commun. Au-delà de l'acquisition des compétences académiques générales et professionnelles, au-delà d'offrir des bonnes conditions d'études, nous contribuons à former les adultes de demain. Voilà pourquoi le groupe Les Républicains salue le travail effectué par la vice-présidente et ses services et soutiendra ce budget ambitieux qui permettra de respecter les engagements de notre exécutif. Je vous remercie.